frère et ma soeur, Dieu reste Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les épreuves, ce que Dieu a dit, a dit. Et ce que Dieu dit s'accomplira toujours. Peu importe le temps. Dieu avait dit cela à Jacob, il était encore jeune. Et à Joseph plutôt. Et le jour que Joseph est parti vers ses frères, il avait 17 ans. On dit, mais regardez-moi, le faiseur de rêve, il est en train de venir. Et là, on a dit, parce que alléluia. Alléluia. Mais toi, tu viens parce que tu as été envoyé par ton Dieu. Il a été envoyé par son Père. Ce que les autres faisaient, ce n'était pas son problème. Son problème était d'accomplir la mission de ton Père. Ainsi avons-nous prié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans le livre de Genèse. Chapitre 46. Verset 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Parole du Seigneur. Le thème de cette année, c'est la grande consolation. Et le sous-thème de ce matin, tu peux dire, j'ai vu mon Joseph. Au cas contraire, tu peux dire encore, j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Alléluia. Je souhaiterais que tu voies le visage de la consolation. Et que tu dises que la consolation vit encore. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont que les autres qui sont consolés. Et que chez moi j'attends cette consolation. Mais ce matin, ton Dieu te dit que tu as vu le visage de la consolation. La consolation a un visage. Et quand tu vois le visage de la consolation, ça te permet encore de vivre. Parce que quand tu es affligé, par moment tu peux prendre la décision de dire, mais il faut que je quitte cette terre des hommes. Il n'y a plus de raison de vivre sur cette terre. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais ici, Dieu te dit ce matin que tu vas voir le visage de la consolation et que tu vas vivre encore. Nous avons lu ce texte. On nous a parlé d'un homme. On a dit Israël dit à Joseph. Il y a Israël, il y a Joseph. Alléluia. Mais il y a une chose, que ce soit Israël, que ce soit Joseph, les deux n'existaient pas. Quand Dieu parla à Abraham, dans Genèse 12, à partir du verset 1, quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront
familles de la terre seront bénies en toi. Israël n'existait pas. Joseph n'existait pas. Mais la parole avait été déclarée. Alléluia. Et cet homme d'Israël, quand il est né, il ne s'appelait pas Israël. Il s'appelait Jacob. Mon frère et ma soeur, j'ai lu la Bible. Je connais des gens. Il y a des gens qui ont souffert. On parle de Job. On parle des autres. Mais parmi tant d'autres personnes qui ont souffert, il y a Jacob. Job. On a commencé à parler de lui quand il était déjà devenu grand. Quand il s'est marié. Quand il a eu les biens. Quand il a eu les enfants. Mais Jacob, on a parlé de lui avant qu'il ne vienne sur cette terre. Jacob, on a parlé de lui quand il était dans le ventre de sa mère. Comment cette personne, les combats ont commencé depuis le ventre de sa mère. Et là nous parlons dans Genèse 48, ce que nous venons de lire. Nous avons lu, Jacob était arrivé presque vers les dernières années de sa vie. C'est pour cela qu'il a dit que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il était dans le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il a prononcé ces paroles? Combien d'afflictions, combien de combats, combien de problèmes, combien de difficultés. Mon frère et ma soeur, essaie de te représenter cet homme de Jacob. Tu le prends, tu le mets là, tu mets Jacob là, et tu vois toutes les difficultés qu'il a connues. Tu vois tous les problèmes qu'il a connus, les échecs qu'il a connus. Et toi tu te vois maintenant. Prends maintenant tes problèmes, compare-les avec ceux de Jacob. Tu verras que tes problèmes avec ceux de Jacob, ça n'arrive même pas à la cheville. Cela suppose quoi? Si Dieu nous parle de cet homme, si Dieu a agi dans la vie de cet homme, si lui qui a des problèmes, comme on le dit, à l'infini, et Dieu a pu résoudre ses problèmes, à plus forte raison, toi et moi, dont les problèmes n'arrivent même pas à la cheville de Jacob. Ça prouve la grandeur de ce Dieu, la puissance de ce Dieu. Depuis le ventre de sa mère, il se bagarrait avec son grand frère. La bagarre a commencé depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Il grandit et son père devient vieux. Il fallait qu'on puisse bénir. Normalement en Israël, on devait bénir le premier. On devait bénir Ésaü. Mais la maman avait la révélation quand les deux enfants étaient dans le ventre. La maman savait que le deuxième devait assujettir le premier. Raison pour laquelle Jacob, en venant sur cette terre des hommes, avait saisi le talon, avait saisi la cheville, le talon de Ésaü quand il est sorti du ventre de sa mère. C'était symbolique. Mon frère et ma soeur, Jacob grandit. Sa mère l'appelle, puisque c'est elle qui avait la révélation. Elle a dit, va prendre le chevreau. Il est venu. Il a mis la peau d'agneau sur lui. Parce que son frère était poilu, velu. Donc il fallait que son père le bénisse. Mais suite
à cette bénédiction, son grand frère lui a mené la guerre jusqu'à ce qu'il a fui là où il était. Et il est parti chez Laban, son beau-père. Arrivé là-bas, il tombe amoureux de la fille de Laban, qui s'appelait Rachel. Elle était la seconde. Il travaille pendant 7 ans, mais on lui donne la première. Et on lui demande encore de travailler pendant 7 ans pour bénéficier de la deuxième. Regardez les souffrances de ce dernier. Il a travaillé en vain. Mon frère et ma soeur, ça peut nous arriver que nous travaillons en vain. Ça peut nous arriver que nous fournissons les efforts et quand on voit la récompense de ces efforts, c'est minime. Tant de sueur, tant de sacrifices. Tu te prives de beaucoup de choses pour atteindre un but dans ta vie. Et à la fin, tu n'as pas la récompense que tu souhaitais. Cet homme de David a connu, cet homme de Jacob a connu aussi ce problème. Maintenant, celle qu'il aimait beaucoup, pour mettre au monde, c'était des problèmes. Alléluia. Parce que dans les 12 enfants d'Israël, 6, il a eu ça avec Léa. 2 avec la servante de Léa qu'on appelait Zilpa. 2 avec la servante de Rachel qu'on appelait Bilha. Et 2 avec celle qu'elle aimait, Rachel. Et les 2 là, il y a Joseph, il y a Benjamin. Mais quand Benjamin est né, cette femme a tellement souffert quand elle mettait cet enfant au monde. Elle a donné à cet enfant le nom de Benoni, le fils de ma douleur. Non seulement qu'il a donné à cet enfant le nom de Benoni, le fils de ma douleur, mais après l'accouchement, elle meurt. Regardez les épreuves de Jacob. Regardez les difficultés de Jacob. Mon frère et ma soeur, pour que son identité change, pour qu'on l'appelle Israël, comme son père l'appelait Israël, il fallait qu'il se batte avec Dieu. Mais avant ça, il fallait qu'il se sépare avec tout le monde. Il était resté seul. C'est ça la solitude. Oui, mon frère. Tu aides les gens. Tu es soucieux pour les autres. Tu aimes bien les autres. Mais quand les problèmes arrivent, tu es seul avec tes problèmes. Mais tu n'es pas seul avec ton problème. Tu es seul avec ton Dieu. Jacob était resté seul avec son Dieu. Je suis en train de vous faire le parcours de Jacob pour que vous compreniez pourquoi cet homme ici dit ceci, que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que je vis encore. C'était l'heure de la consolation de Jacob. Regardez tous ces problèmes qu'il a connus. Il combat, il a eu une grande lutte avec Dieu. Dieu le frappe par la hanche. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, l'année de consolation, si tu veux vivre la consolation, c'est dans la parole de Dieu. Aucune autre consolation ne peut être en dehors de la parole de Dieu. Nous devons faire attention dans nos comportements, dans nos agissements,
dans la manière dont on va vivre en 2024. Chaque pas que tu vas faire, tu fais ton pas. Avant de le faire, tu compares les pensées que tu as avec la parole de Dieu. Dois-je faire ou pas? Jacob connaissait la parole de Dieu. Parce que son grand-père, Dieu l'avait visité. Dieu avait parlé à son grand-père dans Genèse 12. Dieu a dit à son grand-père que je ferai ton nom grand. De toi naîtra une multitude de nations. De toi naîtront des rois. Et à partir de toi, les nations seront bénies. Maudit, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Jacob avec Dieu, connaissant la parole, Jacob dit à son Dieu, si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâche pas. Comme Dieu ne maudit jamais, Dieu était obligé de le bénir. Mon frère et ma soeur, là, Dieu on ne le coince pas. Mais la prière qui pousse Dieu à être exaucé, c'est la prière qui se fait à base de la parole de Dieu. Alléluia. Toute prière qui est basée sur les promesses de Dieu, qui est basée sur les instructions de Dieu, qui est basée sur la parole de Dieu, a de fortes chances d'être exaucée. Alléluia. Alléluia. Et ici, Isaac, ce même Isaac-là, lui-même quand il est venu sur la terre des hommes, Dieu avait pris Isaac et avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Isaac a vu la mort. Alléluia. Donc, regardez dans quelles circonstances cette famille a vécu. Même Jacob, pour naître, c'était pas facile parce que sa mère Rebecca était stérile au départ. Donc Jacob a connu des difficultés avant même qu'il ne vienne sur cette terre. Avant qu'il ne vienne sur cette terre, les combats avaient déjà commencé. Mais mon frère et ma soeur, quand tu vois que tu es combattu, c'est que le malin a vu en toi une grande destinée. C'est que le malin a vu en toi des grandes choses. C'est que le malin a vu en toi la personne qui viendra mettre un nouvel ordre dans la famille. Les esprits qui géraient autrefois la famille ne pourront plus régner quand Dieu va se manifester dans ta vie. Raison pour laquelle ils vont t'empêcher de régner. Ils vont t'empêcher que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ils vont te combattre dans tous les sens. Parce qu'à travers Jacob et à travers Joseph, Dieu devait accomplir sa mission. Raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, quand vous voyez la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, on cite tout le monde, on citera Jacob, on citera Joseph. Quand tu lis dans le livre de Luc, chapitre 3 vers la fin, on citera Jacob, on citera Joseph. Parce que le malin, le diable savait qu'à travers Jacob et Joseph naîtra le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'à
travers Jacob et Joseph, il y aura une multitude de nations. Et les nations seront bénies. Il fallait qu'il y ait Jacob. Il fallait qu'il y ait Joseph. Pour que notre sauveur naisse. Et si notre sauveur était né et qu'il est parti jusqu'à la croix, c'est pour que toi et moi nous soyons ce matin aussi. Si eux, ils avaient échoué à leur mission, toi et moi ce matin on ne se retrouvait pas ici. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas ça comme étant une histoire. Je vais y arriver. Mais par la foi, crois-le. Que ce qui est arrivé à Jacob, ce qui est arrivé à Joseph, ça m'arrive aussi dans ma vie. Mais il y a une chose. De la sorte que Israël avait dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore, mon frère et ma soeur, tu ne mourras jamais sans pourtant être consolé sur cette terre des hommes. Tu verras le visage de la consolation dans ta vie. Ta consolation peut être ton commerce qui va atteindre son apogée. Ta consolation peut être ton ministère. Ta consolation peut être l'un de tes enfants. Tu as entendu parler du Canada. Tu as entendu parler des États-Unis. Mais pour toi, c'est comme un rêve. Mais ce rêve s'accomplira à travers un de tes enfants. Et ce jour-là, quand tu vas mettre pied dans ce pays, tu vas dire, je peux maintenant mourir parce que j'ai vu le visage de la consolation. Tu verras le visage de la consolation. Notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que tu me croies ou pas, moi je fais la mission qui m'a été donnée ce matin, d'annoncer la parole de Dieu. J'ai fait ma mission. Le reste vous appartient. Mais au moins, je vais déclarer les oracles de Dieu. Alléluia. Tu verras le visage de la consolation avant que tu ne meures. Malheur à celui qui va essayer de t'interdire de voir le visage de la consolation. Celui qui le fera, la parole que Dieu avait dit à Abraham, que tous ceux qui te maudiront seront maudits, cette parole le poursuivra. Il est Dieu, il reste Dieu et il sera Dieu. Alléluia. 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 Israël, sa destinée a changé. Sa vie avait changé. Son identité a changé. Alléluia. Sa femme meurt. Et en mettant au monde l'enfant, on donne à l'enfant le nom de Ben-Oni, le fils de ma douleur. Dieu dit non. Il ne s'appelle pas Ben-Oni. Il s'appelle Benjamin. Alléluia. L'enfant de la grâce. Mon frère et ma soeur, il y a des noms qu'il faut ôter de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des malobé bilaka bateau. Alobi kaka na liseki, mais liseki wana na se wana ya tindi ba flèche na ye. La parole de Dieu nous dit, ils ont des paroles mielleuses, mais dans leur cœur, ils ont des épées. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Eh, mais moi je suis azo tambolo ka ndumba boy, aza ndumba te, aza mwasi ya roi des rois, aza mwasi ya roi na mokili. Telemela ye, alléluia. Ben-Oni, le fils de ma douleur, balbité. Lui c'est pas Ben-Oni. On change de nom de Ben-Oni, il devient Benjamin. C'est comme son père Jacob, le supplanteur, le menteur, le voleur. Mais Dieu dit,
Lui, il s'appellera plus Jacob, il s'appellera Israël, soldat de Dieu. Combo est changé, destinée peut changer. Que ton nom change et que ta destinée change. Alléluia. Cette femme meurt. Mais la consolation de Jacob devait être avec qui? Avec Joseph et avec Benjamin. Parce que Joseph, c'était la femme, le premier fils de la femme qu'il aimait beaucoup. Au nom de Rachel qui était morte. Cette femme au nom de Rachel qui était morte. Dites-moi, maintenant, qui devait consoler Jacob? Joseph et Benjamin. Raison pour laquelle Joseph, son père lui a cousu une robe bigarrée avec beaucoup de couleurs. Ça a créé la jalousie de ses frères. Et le jour que son père Jacob l'a envoyé pour aller donner de quoi manger à ses frères qui étaient en train de perdre les troupeaux, c'est là où les autres l'attendaient pour lui faire tendre un piège. Il faut avoir il faut avoir vraiment le discernement. Alléluia. À cause de ses rêves, il a fait 2 rêves. Le premier rêve, il y avait 12 gerbes. Et il y avait une gerbe au milieu. Les 12 gerbes se prosternaient devant la gerbe qui était au milieu. Le deuxième rêve, il y avait 12 étoiles. Il y avait la lune, il y avait le soleil. Et il y avait une étoile au milieu. Et la lune, et le soleil, et les 12 étoiles se sont prosternés devant l'étoile qui était au milieu. Mon frère et ma soeur, Dieu reste Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les épreuves, ce que Dieu a dit, a dit. Et ce que Dieu dit s'accomplira toujours. Peu importe le temps. Dieu avait dit cela à Jacob, il était encore jeune. Et à Joseph plutôt. Et le jour que Joseph est parti vers ses frères, il avait 17 ans. On dit, mais regardez-moi le faiseur de rêve, il est en train de venir. Et là, on a dit, parce que alléluia. Alléluia. Mais toi tu viens parce que tu as été envoyé par ton Dieu. Il a été envoyé par son père. Ce que les autres faisaient, ce n'était pas son problème. Son problème était d'accomplir la mission de ton père. Et raison pour laquelle sur cette terre des hommes, si tu t'occupes du comportement des hommes, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Fais la mission que Dieu t'a envoyé de venir faire sur cette terre des hommes. Prends l'exemple de cet homme de Joseph. Il est parti avec un cœur disposé. Il était obéissant à son père. Il n'avait pas d'arrière-pensée. La seule chose qu'il avait dans sa tête, c'était d'accomplir la mission que son père lui a donnée. Ce que les autres avaient dans leur cœur n'intéressait pas Joseph. Et Joseph aussi n'en avait pas besoin. Mon frère et ma soeur, ce qui est dans le cœur des autres, ce que les autres veulent faire contre toi, que cela ne t'intéresse pas. Ton problème, occupe-toi de la mission de ton père. Joseph s'est occupé de la maison de son père. Et arrivé, on dit on va le tuer. Et l'autre a dit, je crois que celui qui avait dit qu'on ne va pas le tuer, si je ne me trompe pas, c'était Ruben. Il dit ne le tuez pas.
On le met dans un trou. Alléluia. Après, il y avait les Ismaélites qui passaient. Mais pendant ce temps, les Ismaélites se passaient. On l'a vendu chez les Ismaélites. Ils sont repartis chez leur père. On lui a ravi la robe que le père lui avait donnée. Alléluia. On peut te ravir la robe qui a été fabriquée par les mains des hommes. Mais il y a une robe qu'on ne pourra pas te ravir. On va y arriver, je vais vous montrer quelle est cette robe-là qu'on ne pourra jamais te ravir. On a pris cette robe-là, on a mis le son de bouc. On est parti dire à Jacob que ton fils est mort. Il a été dévoré par les animaux sauvages. Soyez maintenant à la place de Jacob. Il perd sa femme. Alléluia. Et la femme met au monde un enfant dans des conditions mystérieuses. Repartons en arrière la manière dont Jacob avait été combattu. Le combat qui a commencé depuis le ventre de sa mère. Jusqu'à ce que Jacob a grandi. La manière dont il a été poursuivi par son frère. La manière dont Laban l'a fait travailler 14 ans. Et on vient encore te dire, le fils qui te consolait est mort. Soyez à la place de Jacob. Toi, tu te dis que tu as des problèmes. Regarde cet homme de Jacob. Quels sont les problèmes qu'il a eu dans sa vie? Prends tes problèmes à toi. Prends les problèmes de Jacob. Essaie un peu de les comparer. Je crois que tu cesseras de pleurer. Tu verras la grandeur de ce Dieu-là. Si ce Dieu-là peut permettre à ce que ce Jacob-là, qui avait des problèmes plus grands que tes problèmes à toi, que ces problèmes puissent trouver des solutions, à plus forte raison tes petits problèmes à toi. Aux Anguimèches à Brésil, au Bandolela. Alléluia. Est-ce que ça les camp? Aux Anguilles super 100, tu es complexé. Likambonini. Yanango likambota. Amen. Tala likambo ya Joseph. Il y a Jacob plutôt. Regarde la destinée de cet homme. Et on vient lui dire que son fils est mort. Le mensonge. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur. Mais Jacob n'a pas perdu sa vision vers son Dieu. Alléluia. Il n'a pas perdu ça. Et Joseph est vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites vendent Joseph chez Potiphar. Chez Potiphar, là-bas, arrivait un problème entre Joseph et la femme de Potiphar, Potiphara. Joseph va en prison. Et de la prison, il rencontre deux personnes, les chansons et le panetier. Et un jour, le roi fit un rêve. Et il était difficile d'interpréter ce rêve. L'une des personnes qui était avec Joseph en prison, je connais quelqu'un qui a un Dieu qui peut interpréter le songe. Et ce qui avait fait que Joseph soit élevé au poste de Premier ministre. Pendant que Joseph était élevé en tant que Premier ministre en Égypte, là où était Jacob avec ses enfants, il y avait la famine. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Mon frère et ma soeur, c'est pour cela que je dis, regarde, Jacob a connu quoi? Il a connu la persécution de son frère Ésaü. Il a connu l'exploitation de son ami, de son beau-père Laban. Il a connu l'escroquerie de son beau-père Laban.
Jacob a connu un problème où Dieu l'a tapé sur la hanche. Jacob a perdu sa femme qu'elle aimait beaucoup. Et là maintenant Jacob a faim. Et lingolo banini que makambo nyonso to ngana yo tokoki ko vivre na se mokili oyo. Jacob a vivre ngo. Nzala, Jacob a vivre ngo. Kokufe la moto, Jacob a vivre ngo. Ba kosel yo makambo, Jacob a vivre ngo. Ba escroquer yo, Jacob a vivre ngo. Ba exploiter yo, Jacob a vivre ngo. Alléluia. Quand il y avait la famine, Jacob envoya ses enfants aller chercher la nourriture en Égypte. Arrivé là-bas, il rencontre qui? Il rencontre Joseph. Alléluia. Alléluia. Je vais couper court. Vous allez lire ça à la maison. Les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph 4 fois. Alléluia. Souvenez-vous du rêve que Joseph avait fait, où il y avait des gerbes. 12 devaient se prosterner de Oyunzamba Lobaka et Kokisamaka. On l'avait vendu, il avait 17 ans. Il est devenu premier ministre d'Égypte, il avait plus de 30 ans. Donc plus de 13 ans après, ce que lui il avait rêvé s'est accompli. Mais l'Obana Bango Baya Kotalo 15 ans après. L'Obana Bango Baya Kotalo 20 ans après. Alléluia. Alléluia. Bimana yo yuma. Bimana yo zoba. Mais pesa bango kaka rendez-vous 15 ans après. Alléluia. Quelques années après, ils se sont prosternés devant Jacob. Eux qui l'avaient vendu. Eux qui voulaient le tuer. Mais Joseph ne pouvait pas mourir. Parce qu'à travers Joseph, la parole de Dieu devait s'accomplir. Et toi aussi, tu ne mourras jamais. Je vais te le dire. Galates 3, 7. On va couper court. Le reste, ça sera prochainement. Pardon? Galates 3, verset 7. On peut commencer par le verset 6. Maintenant, tu comprendras. Écoute-moi attentivement. Je lis la parole de Dieu. Cette parole est destinée à toi. En écoutant cette parole, en ayant foi en cette parole, tu comprendras qui es-tu sur cette terre des hommes. Et tu verras que, et tu diras à tout le monde que tu n'es pas n'importe qui et que personne n'a le droit de te toucher. Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, la meilleure. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alléluia. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, tu es en train d'entendre la parole de Dieu. Tu es en foi en la parole de Dieu. Et toutefois, quand le pasteur est debout ici, il parle de la part de Dieu. Le pasteur proclame les oracles de Dieu. Le pasteur
Dieu. Et tous les jours, quand nous écoutons le pasteur, nous avons la foi en ce qu'il dit en ces lieux. Nous sommes tous des fils et les filles d'Abraham. Dans la foi. Si toi tu es le fils et le fille d'Abraham dans la foi, cela suppose quoi? Que ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 10, 12, cela est valable pour toi. De la sorte que Jacob, d'abord Isaac, était fils d'Abraham, et que Jacob était fils d'Isaac, et que Joseph était fils de Jacob. Ils étaient tous les descendants d'Abraham, de la même sorte que toi et moi. Nous sommes aussi les descendants d'Abraham par la foi. Si un des descendants d'Abraham a obtenu miséricorde devant Dieu, a trouvé grâce devant Dieu, a vu la main de Dieu devant toutes les situations qu'il a connues, ce qui était valable pour Joseph, ce qui était valable pour Jacob, est aussi valable pour toi et moi, parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham dans la foi. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham dans la foi. Raison pour laquelle Dieu te dit ce matin qu'il fera de toi une grande nation. Il te bénira. Il rendra ton nom grand. Quand Dieu disait ça à Abraham, Isaac n'était pas né. Jacob n'était pas né. Joseph n'est pas né. Jésus non plus. Toi et moi, nous sommes des fils et des filles d'Abraham dans la foi. Tu ne vois pas encore ton Isaac. Tu ne vois pas encore ton Jacob. Tu ne vois pas encore ton Joseph. Mais ce matin, ton Dieu te dit que tu es le fils d'Abraham par la foi. Tu es la fille d'Abraham par la foi. Crois-le. Si avec Abraham, il a donné Isaac, qui était le sourire, avec toi aussi, il te donnera ton Isaac. Il te donnera ton sourire. Il n'a point changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Il reste Dieu. Mon frère et ma soeur, qui pouvait croire que d'Abraham qui était stérile, de Sarah qui était stérile, devait naître Jésus. Alléluia. Lui qui est le roi des rois. Si aujourd'hui on dit que nous sommes en 2024, parce que le calendrier est compté à partir de la naissance de Jésus. Il avait dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Mais il a donné à Abraham un descendant qui a un nom plus que grand. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Personne n'est plus grand que Jésus sur cette terre des hommes. Parce que Dieu avait dit ça à Abraham. Il fallait que d'Abraham naisse Jésus. Tu ne vois rien. Mais je sais une chose. Que Dieu, à travers toi, fera que ton nom soit grand. Alléluia. Qui il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela connaissait la maman de Mbappé? Qui connaissait le papa de Mbappé? Personne ne le connaissait. À cause d'un enfant, que Dieu utilise les pieds. À cause des pieds de cet enfant, le nom de cet enfant est rendu grand. Le nom de son papa est rendu grand. Le nom de sa maman est rendu grand. Ce matin, toi aussi, tu vas prier. Maman, les mamans ont des secrets, franchement. Yonde oyebiko, mwana ni mwana oyo bota. Tango alaki na kacha libumu, hein? Ba douleur alaki ndenge mokote. Ba gisement alaki ndenge mokote.
Quand tu penses à un de tes enfants, tape sur ton ventre. Ezali kindokite. Ezali ndenga koloba. Ndenga na mwana na kacha libumu na ngai. Mwana wana. Esika ya kokenda. Oyo nyo sotu akosala. Nzambe na ngaza na ye. Amen. Na ye bite eloko nini kosala. E yali loboko na ye moto kopambola ye. Na ye bite. Yali lokolo na ye lokola Mbappé moto kopambola ye. Na ye bite. Yali mutu na ye moto kopambola ye. Na ye bite. Me yo lokola mama. Na douleur wana. Yondo ye biango. Beta libumu na yo. Ezaki ndokite. Belela. Bima même na minuit. Na kacha chambre na yo. Beta libumu. Tatola monen na nzambe na yo. Na kacha po moya ban na yo. Maintenant toko mwana moto ya ko toucher bango. Parce que mon kolo yo mona ba douleur wana. Moto wana zalaki te. Yayi ko mwana kaka na mokili. Motema mabe uta siko wapi. Alléluia. Pambola mwana na yo. Kamata Genèse 12. Loba na nzambe. Tu as dit à Abraham que tu feras de lui une multitude de nations. Et d'Abraham va naître des grands. Et tu feras d'Abraham tu feras de lui son nom sera grand. Ngaïpe naza fille d'Abraham. Par la foi, Galates 3:7 le dit. Je suis fille d'Abraham. Je le dis aujourd'hui. Je le déclare ce soir. Pour mon fils un tel, pour ma fille un tel. Je le déclare maintenant. De la sorte que j'ai souffert dans mon ventre. Voilà ce que sera mon fils. Voilà ce que sera ma fille. Tu bénis tes enfants. Atali kunduangu ala kandenge nini? Atali kunduangu ala kandenge nini? Zéro. Sans effet. Au rappelez Nzambe Genèse 12. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Il y avait la famine. Et il fallait que les autres aillent en Israël, en Égypte. En Égypte. Et c'est là que cette parole s'est accompli dans la vie de Joseph. Joseph était devenu maintenant une source de bénédiction pour ses frères. Tout ce que ses frères manquaient, Joseph leur a donné cela. Ils avaient faim. Vous allez lire ça à la maison. Ils avaient faim. En dehors de la nourriture, Joseph leur a donné de l'or. Joseph leur a donné des cadeaux. C'est pour la première fois. Ils étaient partis en Égypte à pied. Pour la seconde fois et pour la troisième fois, quand ils sont partis prendre leur père Jacob, ils ne sont plus partis à pied. Joseph a mis à leur disposition des chars. Pas n'importe quel char. Il leur a donné les chars royaux. Les chars dans lesquels le pharaon était assis. C'est ce phare-là qui a conduit ses frères en Égypte, qui est parti prendre leur père là où il était et le ramener en Égypte. Mais avant que cela n'arrive, Joseph avait dit, laissez-moi quelqu'un ici en otage. On a laissé Siméon en otage. Alléluia. Et il a dit, quand vous allez revenir, revenez avec mon petit frère. Votre petit frère Benjamin. Regardez la douleur de Jacob. Jacob s'est exclamé, vous m'avez pris Siméon. Vous voulez encore me prendre Benjamin? Ça l'a rappelé les souvenirs de la naissance de Benjamin. La mort de sa bien-aimée Rachel. Parce que quand Joseph n'était plus là, toute l'affection du père était maintenant vers Benjamin. Et on voulait encore ravir Benjamin. Mon frère et ma soeur, le peu qui te reste, je ne sais pas on t'a pris quoi. On a pris la santé, on a pris les affaires, on a pris ta femme, on a pris ton enfant, on a pris ton mari, on a pris ton commerce,
Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Alléluia. Alléluia. Et c'est là, cette fois-ci, mon frère et ma soeur, Dieu, qui donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Ils avaient faim. Ils voulaient seulement manger. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Mais en sus de la nourriture, Dieu leur a donné de l'or, Dieu leur a donné de l'argent, et Dieu a envoyé des chars. Que Dieu te donne au-delà de tes pensées. Que Dieu te donne au-delà de tes idées. Que Dieu te donne au-delà de tes attentes. Que Dieu te donne au-delà de ton entendement. Et quand Dieu va te donner, même celui qui ne t'aime pas, même celui qui te critique à longueur de journée, il va tourner, il va retourner, il va penser, il va repenser, il va faire. Et à la fin, il va te dire que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu véritable. Parce que ce que tu as eu là, ce n'est pas un homme qui peut donner ça. Ce n'est pas une loge qui peut donner ça. Ce n'est pas un féticheur qui peut donner ça. Ça, ce n'est que Dieu qui peut donner ça. Et ça, la mandengo na kat na bomo inayo. Balobi, balobi, balembi. Alléluia. Alléluia. Et quand Jacob a compris que là maintenant c'est autre chose, Jacob a accepté de partir. Genèse 46. Genèse 46, on va vite finir. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob, oh que Dieu, il est merveilleux. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis le Dieu, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jacob, malgré les difficultés qu'il avait, malgré les problèmes qu'il avait, malgré les pertes qu'il avait enregistrées, quand Jacob a pris la décision, la première des choses, mon frère et ma soeur, c'est ta décision. Tango nzambe azakoloba na yo tika eloko wana tika yango. Parce que tant que eloko wana ezo poursuivre yo, tant que yo zako linga eloko wana ton péché chéri là, nzamba ko pambola yo te. Mais le grand problème c'est de prendre ta décision. Jacob a pris la décision de partir, de quitter là où il était. Mon frère et ma soeur, prends la décision d'abandonner. Prends la décision de quitter. Prends la décision de te libérer des mauvaises choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, Jacob offrit. Alléluia. On dit Jacob offrit des sacrifices au Dieu de son père. Toi, tu sais ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Tu le sais. Il n'y a que Dieu et toi. Tu le sais. Ça y est dans ton cœur. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision de servir ton Dieu avec amour. Ça, c'est le premier pas que tu vas faire. Le second pas, c'est l'offrande. Ton adoration. Ta louange. Tes prières au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Zabatou, le Dieu de Bécalé, le Dieu de Béthanie. C'est ce Dieu-là, comme Isaac a offert des offrandes, comme Jacob
a offert des offrandes au Dieu d'Isaac son père, toi aussi, tu vas offrir les offrandes, la louange, l'adoration, les prières à ton Dieu. Alléluia. Mais pas à n'importe quel endroit. C'est Beersheba. Beersheba, c'est le puits du sermon. C'est là où Abraham préférait adorer. C'était le lieu d'adoration d'Abraham. C'est là où Abraham invoquait le Dieu d'éternité. Et aujourd'hui, tu es en ce lieu du Dieu d'éternité. Tu es là où tu dois invoquer ton Dieu. Que personne ne puisse te distraire ce matin. Fixe tes regards vers ton Dieu. Prends la décision ce matin. Même si tu vois quelqu'un tomber à côté de toi ce matin. Mais toi, fixe tes regards vers ton Dieu. Parce que tu n'es pas dans n'importe quel lieu. Tu es à Beersheba. Tu es au lieu du sermon. Tu es au lieu où il y a l'adoration. Tu es le lieu où tu dois invoquer ton Dieu. Le Dieu d'éternité. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a pris la décision. Il a offert les offrandes. Pas à n'importe quel endroit. Il a offert les offrandes à Beersheba. Toi aussi ce matin, ta louange, ton adoration, tu ne vas pas le faire à n'importe quel endroit. Tu vas le faire en ces lieux. Là où Dieu vient à la rencontre de son peuple. Là où Dieu vient visiter son peuple. Là où Dieu vient toucher son peuple. Que ton Dieu te touche ce matin. Que ton Dieu te visite ce matin en ces lieux. Quand tu vas ouvrir ta bouche, que ce Dieu-là te touche. Que ce Dieu-là vienne vers toi. Écoutez maintenant. Quand Jacob a pris la décision, quand Jacob a offert les offrandes à Beersheba, ce n'est qu'alors que Dieu parla à Israël dans une vision. Mon frère et ma soeur, les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Quand tu les respectes, Dieu va te bénir. Mon frère, tu vas dans un dépôt de carburant. On dit lieu avec produits inflammables. Ne pas allumer le briquet ou les allumettes. Yo okomi omoni. Obingai naza fille du roi des rois, fils du roi des rois. Les trois compagnons de Jacques, les trois compagnons de Daniel, la fournaise ardente ne les avait pas consommés. Moi aussi, la fournaise ardente aujourd'hui ne va pas me consommer. Tu prends le briquet, tu fais. Moto ekozik ça pour koufi. Moto ekozik ça pour koufi. Ah non, j'irai me laver dans la mer. Parce qu'il a dit les eaux ne se... Même si tu marches sur les eaux ne te submergeront jamais. Il ne faut jamais tenter Dieu. Il faut vivre selon les préceptes de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, prends la décision. Offre-lui les offrandes. Tu es le lieu, tu es sur le lieu. Mon frère et ma soeur, si tu le fais, et qu'avant la fin de l'année, si Dieu ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais je sais une chose, Dieu est toujours derrière sa parole. Si tu fais ce que Dieu te dit ce matin, avant que l'année ne termine, il va te parler. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham, à Jacob. Dieu parla à Jacob dans une vision de la nuit et il dit, Jacob, une fois, Jacob, deux fois. Le chiffre du témoignage pour dire que Jacob, moi je te connais, je t'aime. Après, c'est Israël, on dit c'est Israël répondit. Donc quand Jacob a répondu, il n'a pas répondu en tant que Jacob. Il a répondu en tant qu'Israël. Il a répondu en tant que soldat de Dieu. Quand Dieu va te parler,
faut pas lui répondre comme étant un menteur. Faut pas lui répondre comme étant un usurpateur. Faut répondre à Dieu comme un soldat de Dieu. Le soldat, il est debout. Le soldat, il est aux ordres. Le soldat, il écoute son supérieur. C'est pour cela qu'il est appelé Israël. Mon frère, la Bible, là, chaque mot, chaque ponctuation, chaque conjugaison de verbe a sa raison d'être. Dieu appela Jacob 2 fois comme Jacob. Mais quand Jacob répondit, il ne répondit pas comme étant Jacob. Il répondit comme étant Israël. Quand Dieu va te répondre, tu vas dire à ton Dieu, dis, j'écoute moi la fille du roi des rois. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis sanctifié. Je suis justifié par le sang de Jésus à la croix. Me voici. Parle mon Dieu. Et ton Dieu te parlera. Alléluia. 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 Prochainement, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est caché. Pourquoi Dieu lui parle. Parce qu'en Jacob, il y avait le péché. Mais en Israël, il n'y avait plus le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Pour qu'il te visite, il faut que le péché soit ôté de toi. C'est là où il va te visiter. C'est là où il va te parler. Et ça, c'est un miracle. Oyoki moninga ya tato la lubi nzamba visiter nga parler nga nzamba sali tala ndamba sali bobeti maboko motema na yo ezala motema lokunya te kumisa nzambe loba na nzambe ngai pe nasala ete promesse oyo lakela kingai eko kisama na kati na bomo ina ngai. Rentre dans la sainteté, dans la justification. Ton Dieu aussi te visitera. Il te parlera comme il a visité Jacob. Il dit, et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai une grande nation. Et ce matin, Dieu te dit ne crains point. Parce qu'il a dit, il t'abandonnerait point, il te délaisserait point. Il a dit encore, dans Matthieu 28, qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Maintenant, tu as peur de quoi? Quand tu as peur, c'est que tu doutes de la présence de Dieu. C'est que tu doutes de la parole de Dieu. C'est que tu doutes des promesses de Dieu. C'est que tu doutes de la grandeur de Dieu. C'est que tu doutes de la puissance de Dieu. Parce que Dieu t'a dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Du fait qu'il est en toi, est-ce que tu dois encore avoir peur? Il est en toi. Tu ne peux plus avoir peur. Dieu a dit ça à Jacob. Il dit, ne crains point, descends en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Et c'est là où nous rejoignons notre texte que nous avons lu ce matin. Genèse 46, verset 30. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Si Jacob avait refusé, Jacob mourrait à Canaan. Jacob mourrait là où il était. Jacob ne verrait pas la consolation. Jacob ne verrait pas le visage de Joseph. Regarde ce Joseph qu'on avait dit qu'il était mort. Joseph à qui on avait apporté l'habit pour dire que ton fils est mort. Il a été dévoré par les animaux. Quelqu'un que tu as perdu 17 ans après, tu le retrouves. Toi aussi, assurément qu'il y a des choses qu'on t'a dit qui sont mortes. Mais je te dis ce matin, de la sorte que Joseph n'était pas mort. Tout ce qu'on dit de toi, les choses là ne sont pas mortes. Joseph n'était pas mort, mais Joseph était quelque part. Et qu'à travers Joseph,
Dieu préparait un plan merveilleux pour Jacob. On t'a dit quoi? Okobongate. Cela suppose qu'Okobonga na yo kufa. Balobanini. Okobalate. Cela suppose qu'Okobala na yo kufa. On t'a dit quoi? Okobotate. Cela suppose qu'Okobota na yo kufa. Mon frère et ma soeur, à partir de ce matin, dis ça aux gens que ce n'était pas mort. Joseph n'était pas mort. On avait présenté à Joseph les habits avec le sang. Vous me présentez aussi les choses mortes. Mais moi, je ne crois pas en cela. Vous dites que ma bénédiction est morte. Ma bénédiction n'est pas morte. Parce que Ephésiens 1:3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Si toi aujourd'hui tu ne vois pas la bénédiction, de la sorte que Joseph était de l'autre côté et Jacob ne voyait pas son Joseph, de la même sorte que toi aussi tu ne vois pas tes bénédictions aujourd'hui, mais tes bénédictions se trouvent dans le lieu céleste. Et ce matin, de la sorte que Jacob s'est réconcilié avec Joseph. Non, Jacob, en voyant Joseph, s'est réconcilié avec les frères de Joseph. Et Joseph s'est réconcilié avec ses frères. Toi et moi aussi. Depuis ce jour-là, à la croix, le sang avait coulé. Les choses avaient changé. Dieu nous a réconciliés avec le Père. Tout ce qu'on avait perdu, Dieu nous les a restitués. Il nous a restitué la puissance. Il nous a restitué la gloire. Il nous a restitué la vie. Parce que nous étions autrefois morts avec le péché. Mais à la croix, à cause du sang de Jésus qui était versé, il nous a ôté le péché. Il s'est fait pécher à notre place. Le péché nous privait de la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et à la croix, le sang de Jésus a ôté le péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de rémission de péché. Et ce jour-là, nous sommes rentrés dans la gloire de Dieu. De la sorte que Jacob avait vu Joseph. Jacob était consolé. Toi et moi aussi. Depuis ce jour-là à la croix, la consolation s'était manifestée. Maintenant, il faut que la consolation se matérialise. La consolation s'était manifestée à la croix. Maintenant, il faut que la consolation se matérialise. Et elle doit se matérialiser dans ta vie. Et tu vas faire comme Jacob. C'est toi qui vas faire le premier pas. Tu vas être à Beersheba. Tu vas offrir les offrandes. Et c'est là où Dieu va te parler. Et maintenant tu vas dire, toi aussi tu vas dire, Dieu, tu peux me prendre au paradis. Là où je serai. Parce que moi aussi dans ma vie, j'ai vu la consolation. Mon frère et ma soeur, la consolation peut venir de toi-même. La consolation peut venir de tes enfants. La consolation peut venir de tes petits-enfants. La consolation peut venir de ton commerce. La consolation peut venir de ton travail. La consolation peut venir de ton élévation. La consolation peut venir de ta promotion. La consolation peut venir de ton mariage. Mais la consolation va venir. Alléluia. Si les gens t'ont ôté, si les gens ont ôté la robe bigarrée fabriquée par les hommes, mais la robe de gloire que Joseph avait, la robe de gloire que Joseph avait au trône de Pharaon, personne ne lui a ravi cette robe de gloire. Motote batalo na swenga miso bachola yo bafinga yo robe de gloire oyo nzamba pesi yo motote akoki ko botolo yango. Mon frère et ma soeur, yana mokolo bato ko boya ko tala télé pona yo parce que bayini mais comme télé va fongola chaîne oyo kaka yo ba fongola chaîne kaka yo ba fongola chaîne kaka yo ba fongola chaîne ba fongola chaîne ba fongola chaîne kaka yo.
télé ngo pe biloko malongela la soute na tala nanga sous télé té télé le kuta o tala na télé té parce qu'il y a le mongeza kuna. Alléluia. Eza moi nani moi na intel aza beta kana Barça salaire na yeli 2 milliards de francs CFA par mois mikolo to azo tia babu yo mama bafango yina mikolo nyoso tu na kata quartier bafango finga mikolo nyoso na kata quartier mokolo mwana ko tia bu bato ba sepeli bino pongo sala ka makele na quartier bosolo ka babika ba sepela ka babika kilikili yali babute yali gloire ya mwana moteza ko sala ye pasi. Alléluia. Tozali kakawa. Je te dis, si pour Jacob ça fait 17 ans, pour toi ça ne fera pas 17 ans. Ça ne fera pas 17 ans. Dieu reste Dieu. Ça ne dépend pas de la volonté des hommes. Ça ne dépend pas du cœur des hommes. Ça dépend du Dieu qui t'a envoyé des cieux. Ça dépend de lui. Alléluia. Ils ont tout fait pour que les rêves de Joseph ne s'accomplissent pas. Mais les rêves de Joseph se sont accomplis. Bandoto na yo motota ko pekisango ekokisama. Soke kokisami lelo te ekokisama lobi. Soke kokisami lobi te ekokisama sima lobi. Soke sima lobi te dans une année. Si c'est pas dans une année, c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ce onga na yebi seko na seko tina na tina ekokisama. Alléluia. Ekokisama. Mototako yoko freine ango. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu-là. Le Dieu de la consolation. S'il a pu consoler Jacob, regardez les problèmes que Jacob a eus. Mais Dieu l'a consolé. Toi, quels sont les problèmes que tu as? Ce matin, Dieu dit qu'il te console. Jacob a vu Joseph. Toi aussi tu verras le Joseph de ta vie. Et tu déclareras que ton Dieu est vivant. Que notre Dieu nous bénisse.